Bonsoir frères et sœurs. Amen. Je suis Devanis Koualou, dirigeant de l'église de Bujumbura. Je suis avec la sœur Rachel Koran. Nous sommes là pour faire la cérémonie sur le thème inébranlable dans la mission. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, pendant 3 ans, a entraîné ses disciples. Et avant de partir, il les a appelés sur le mont des Oliviers pour leur donner des instructions. Et lorsque les disciples sont venus à sa rencontre sur le mont des Oliviers, il a constaté que malgré les 3 ans de formation et que les 40 jours qu'il a passés après sa résurrection avec eux, il y avait encore des gens qui avaient des doutes. Et il ne s'est pas intéressé. 3 ans de formation, ça ne vous a pas suffi. 40 jours, j'ai parlé de problème, ça ne vous a pas suffi. C'est parce que vous ne faites rien, que vous n'avez pas de suite. Ok. Parce que quand tu n'as pas d'activité, tu deviens ébranlable. Voilà, je suis pas les envoyer en mission. Allons donc en Matthieu 28, 16 à 20. Et ce soir, j'ai 3 points. Le premier, c'est tout disciple était missionnaire. Le deuxième point, c'est le missionnaire inébranlable transforme les attaques du diable et la persécution en opportunités de croissance. Et le troisième point, le missionnaire inébranlable a une vision et va jusqu'au bout pour la réaliser. Alors, concernant le premier point, Matthieu 28, 16 à 20. La Bible dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère et soeur, la mission de Jésus était claire. Tout disciple était missionnaire. Peut-être que par moment, nous avons une manière de voir la mission. Comme tu es encore en Côte d'Ivoire, tu es au campus, tu es à Bobo, tu es à l'ouest, tu es au nord, tu penses que tu n'es pas un missionnaire. Parce que tu n'es pas allé à Bujumbura, tu n'es pas allé à Casablanca. Mon frère, ce soir, Jésus te dit que tu es un missionnaire. L'ordre de l'émission est très clair. C'est le verset 19. 19 à 20. Il dit d'aller faire des disciples. Donc l'ordre de l'émission a 3 points essentiels. Aller faire les disciples, les baptiser, et après leur enseigner à rester fidèles. Ça, tu as vu la feuille de mission, chacun de nous ici. Chaque bâtisseur a vu cette feuille de mission. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu attends à ce que la mission qui va aller à Libreville, pour que tu penses que tu es missionnaire. Depuis ton jour, le jour où tu as dit je suis mon Seigneur, tu as reçu ton démission. Frères et sœurs, c'est parce que tu n'es pas en activité que Satan peut t'utiliser. Parce que le monde a horreur du vide. Si tu ne fais rien avec Dieu, tu ferais quelque chose avec Satan. Donc ce soir, j'invite chacun à se mettre à l'œuvre. Dans ta DB, tu es un missionnaire. Ta mission, c'est d'aller faire des disciples et de les baptiser et de les former à rester disciples. Voilà, c'est ça. Amen. Le deuxième point, c'est le missionnaire inébranlable transforme les attaques du diable et la persécution en opportunité de croissance. Alors, en Acte 11, verset 19 à 21, nous allons voir que les disciples étant à Jérusalem ont oublié ce que Jésus leur avait dit avant de monter. En Acte 1, verset 8, Jésus leur avait dit: vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités du monde. Mais ils sont restés là. Ils ont oublié la mission.
la vie est belle à Jérusalem. Alors Dieu va susciter la persécution. Et ils vont se rappeler rapidement. Ce qui est bien pour les disciples, quand tu n'es pas fait faire l'homme et puis la situation arrive, si tu as l'Esprit de Dieu, tu dis, ah, c'est vrai, je ne suis pas en train de le faire, je vais aller faire. Mais si tu n'as pas cette conscience-là, c'est qu'il y a longtemps, tu étais il devra déjà tomber même. Mais seulement quand tu n'as pas comme une chute. Mais Jésus lui, il n'avait jamais une chute. Donc, au verset 11 ici, verset 11, 19 avait dit, la Bible dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Frères et sœurs, la persécution a poussé les disciples à mettre en pratique Acte 1, verset 8. Quand ils ont fui, en route, ils ont commencé, ils se sont rappelés la parole de Jésus, ils ont commencé à évangéliser. Et à Antioche, ils sont établis et ils ont fait les disciples, d'où est venu le nom chrétien. Mon frère, ma soeur, saisis les difficultés que tu vas rencontrer comme des opportunités. Les disciples doivent se comporter comme des aigles qui utilisent la violence de la tempête pour s'élever plus haut. Donc, la tempête, la persécution qui arrive, ne voit pas ça le côté négatif. C'est pour te donner une position supérieure. C'est pour t'amener à faire ce que tu as oublié de faire. Dans les persécutions, nous rappellent à l'ordre. Les disciples ont été rappelés à l'ordre. Je vais laisser la sœur. Allez, Amen, les sœurs. Et déjà, les sœurs, on doit comprendre que être inébranlable signifie rester fidèle à sa foi, à ses engagements envers le Seigneur, même face aux défis et aux tentations. On doit comprendre que c'est vrai, la mission, c'est pas seulement aller dans un autre pays, c'est pas seulement aller dans une autre ville. Même si tu es au campus, on t'a baptisé au campus, même étant au campus, c'est ta mission. Et les sœurs, on peut comprendre que de notre côté, parfois, on est émotionnel, si je peux dire ça. Et les sœurs, on sait tous qu'on a des défis dans notre ministère. Et parfois, ce sont ces défis-là qui doivent être des opportunités pour nous de grandir. Ce sont ces défis-là qui finissent par nous ébranler. Et les sœurs, on doit comprendre ce soir que chaque défi que Dieu nous donne dans notre ministère, c'est-à-dire les baptêmes, les fêtes que nous avons aujourd'hui pour pouvoir prendre soin d'eux, même les persécutions qui arrivent dans notre ministère, tout ça a pour but de pouvoir faire quoi? Nous faire grandir et faire grandir notre ministère. Amen, les sœurs. Et pour ça, quand je suis une sœur et que je suis dans un ministère, que ce soit dans un autre pays, que ce soit dans ma DB, que ce soit dans ma région, je dois être une sœur qui rêve pour Dieu. Amen, mes sœurs. Je ne peux pas accomplir la mission de Dieu, ni encore être une sœur inébranlable dans la mission si je n'ai pas de rêve pour Dieu. Parce que les défis viendront. Il n'y a pas de ministère sans défi. Si tu penses que tu vas vivre le ministère de Dieu et il n'y aura pas de défis, tu n'es pas à la bonne place ce soir. Il y a des défis et les défis doivent être là parce que ce sont ces défis-là qui vont nous aider à grandir. Ce sont ces défis-là qui nous montrent le privilège de pouvoir vivre la mission de Dieu. Amen, les sœurs. Chaque défi qu'on a à relever aujourd'hui, les gens dans le monde n'ont pas ça. Nous, on peut penser à comment changer la vie de quelqu'un. Et jusqu'au point où la vie de cette personne-là va changer pour devenir aujourd'hui bien. On peut regarder cette personne en train de sourire, avoir la vie. Laisse-moi te dire que c'est un bon défi pour ta vie. Amen, les sœurs. Et ce soir, en tant que sœur, tu dois avoir ça comme un privilège. Laissez-moi vous dire, si vous ne voyez pas la mission de Dieu, partout où tu te trouves, dans ta DB, dans ta région, et même si tu vas ailleurs, si tu ne vois pas ça comme un privilège, tu prendras ça pour donner à quelqu'un d'autre qui prie le matin, qui prie le soir, rien que pour pouvoir participer à la mission de Dieu. Amen, les sœurs. Les défis dans notre ministère, quand on les relève, nous donnent de gagner en expérience. Amen, les sœurs. Et pour mon partage, pendant que j'étais à Tana, il y avait des choses que j'ai eues comme expérience que je n'avais jamais eues ici quand j'étais en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire qu'il y avait des fois où on était persécutés dans notre ministère parce que là-bas il y a des sectes. Pendant que tu es sur le terrain, tu es en train d'étudier, il y a quelqu'un qui va quitter là-bas, qui va venir empoisonner ton étude, et sur le champ, ton étude se lève.
Je vous assure, il y a des personnes qui viennent étudier rien que parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils prennent la route, ils partent. Mais ma soeur, si ça se passe dans ton ministère aujourd'hui, est-ce que ces défis-là vont te décourager? Est-ce que ces défis-là vont te rendre ébranlable? Au point où ça, tu vas te dire, mais attends, c'est difficile. Laissez-moi vous dire que les soeurs, ce n'est pas le terrain qui est difficile. Parce que le même péché qui est ici, c'est le même péché qui se trouve là où ça tu es. Et tout ce qu'on a partagé avec eux, c'est la liste des péchés pour leur montrer ce qui doit changer dans leur vie. Amen, les soeurs. Et ça, c'est du côté des défis. Et les soeurs aussi, être inébranlable dans les tentations. Amen, les soeurs. Pendant que tu es dans ton ministère aujourd'hui, même si tu es à Cotonou, tu es à Lomé, tu es à Tana, partout tu te trouves, même à Abidjan, encore plus au nord, je sais qu'aujourd'hui tu peux être tenté. Je sais qu'aujourd'hui, il peut arriver des fois où ça, tu te laisses aller par tes désirs. Mais laissez-moi vous dire, les sœurs, la mission, pour être inébranlable dans la mission, on ne vit pas pour nos désirs. On ne vit pas pour nos envies, mais on vit pour ce qu'on doit accomplir. Amen, les sœurs. Ce soir, tu es dans cette salle. Est-ce que tu veux te copiner? Est-ce que le copinage t'ébranle au point où ça, tu deviens faible dans ton ministère? Laisse-moi te dire que si tu arrives à ce niveau-là, ça signifie que le rêve que Dieu t'a donné, la mission que Dieu t'a donnée n'est pas plus grande, c'est-à-dire que tes envies aujourd'hui. Dieu ne nous appelle pas pour ça. Laissez-moi vous dire que c'est les personnes qui sont inébranlables ne sont pas des personnes qui n'ont pas envie de se copiner s'ils sont célibataires. Les personnes qui sont inébranlables, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas envie de se marier s'ils sont célibataires. Mais ce sont des personnes, c'est-à-dire qui ont laissé la mission de Dieu être plus supérieure que les envies et leurs désirs. Amen, les sœurs. Aujourd'hui, le copinage, le mariage, tout ce que tu vois tes soeurs aujourd'hui travailler, tes camarades travailleurs sont des voitures. Ce sont des désirs. Tu vois, tu es tenté par ça. Laisse-moi te dire que c'est éphémère. Tu peux courir derrière ça aujourd'hui, tu vas avoir, il n'y a pas de souci. Mais après, tu vas demander d'autres choses encore parce que tu ne seras pas satisfait. Et tu sais ce que tu vas devenir? Une femme esclave des choses éphémères. Amen, ma soeur. Donc tu dois comprendre ce soir que tu seras inébranlable, même en mission, tant que tu restes fixé sur ce que tu dois accomplir, qui est la volonté de Dieu. Analyse-toi ce soir. Qu'est-ce qui t'ébranle? Est-ce que ce sont tes désirs? Ce sont tes désirs qui font qu'aujourd'hui tu peux quitter la mission de Dieu? Qu'est-ce qui t'ébranle? Ton orgueil? C'est ton orgueil qui fait aujourd'hui, tu peux voir ton formateur et tu vas lui parler mal. Tu ne veux pas le respecter. Qu'est-ce qui t'ébranle aujourd'hui? Tes défis? On doit s'analyser, les frères et sœurs, pour devenir des femmes inébranlables. Frères et sœurs, pour finir, le missionnaire inébranlable a une vision et va jusqu'au bout pour la réaliser. La Bible dit en Proverbe 22, verset 18 que sans vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Tu as un ministère, tu as une DD, tu as une région, donne les objectifs clairs, mesurables, et on peut vraiment voir à travers les résultats parce que nous avons publication de résultats. Et Jésus le savait clairement où il partait. Lorsqu'il était en voyage vers Jérusalem, alors le diable, vous l'avez lu après, Luc 13, 31 à 33, Jésus a été approché par les pharisiens pour dire, ne va pas à Jérusalem. Mais Jésus allait à Jérusalem pourquoi il partait pour accomplir ce pourquoi il est venu. Aller mourir sur la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors, les pharisiens viennent, ne va pas, Héros veut te tuer. Il dit, dites à ce renard, aujourd'hui, voilà ce que je fais. Demain, voilà ce que je fais. Et dans 3 jours, voilà ce que je ferai et je serai là-bas. Est-ce que tu as un plan d'action pour ton ministère? Est-ce que les disciples même savent où vous allez? Est-ce que vous allez atteindre dans 1 mois, dans 2 mois, est-ce que la fin de l'année? S'ils ne savent pas, comment ils peuvent contribuer à réaliser le projet? Donc nous devons être des dirigeants qui communiquent, qui donnent la vision et qui travaillent pour atteindre. Mais en même temps, nous devons faire face aux épreuves. Parce que le diable a un moyen. L'intimidation et la menace. Jésus a été intimidé, il a été menacé, il est resté ferme. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas éviter les épreuves et les défis. Il faut les affronter et les surmonter. C'est là que nous arrivons à atteindre le but de la mission. Que Dieu nous bénisse.